Revenons à Ézéchiel, car il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de saisir cette préoccupation de Dieu pour sa gloire. Nous pouvons avoir du souci pour la gloire du Seigneur, mais le Seigneur a un bien plus grand souci que nous pouvons avoir. Ce livre est un livre qui parle du souci de Dieu pour sa propre gloire. Remarquez combien Ézéchiel est précis au point de citer l'année, le mois, le jour du mois et même le lieu précis. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ézéchiel 1:3. Nous savons où il était, quand c'était et comment c'était. C'est exactement comme si le Seigneur se déplaçait minutieusement dans cette affaire, en posant sa main sur cet homme. Remarquons bien qu'il devait y avoir cette main sur lui, car c'était la conséquence d'un complet changement par rapport à sa vocation. Ézéchiel était lévite. C'était un jeune homme qui s'attendait toute sa vie à bien remplir le ministère d'un prêtre. Mais cette gloire fit éruption et bouleversa sa carrière tout entière et sa vocation. Il dut changer sa manière d'être et passer de son train de vie de prêtre à celui de prophète. Ce fut quelque chose de très énergisant dans le cas de cet homme. Il est intéressant de remarquer que son nom, Ézéchiel, signifie « Dieu fortifiera ». Concernant la gloire de Dieu, c'est très nécessaire, surtout dans les conditions dans lesquelles vivait Ézéchiel. Ainsi donc, ce jeune homme, Ézéchiel, avait été déporté au loin à Babylone. Il était parmi les captifs près du fleuve Kébar, nous est-il dit. Ézéchiel 1:3. Et d'après ce que nous savons et ce que nous lisons, ce fut bel et bien une situation désespérée. Nous savons quelque chose de l'affreuse situation qui régnait dans Jérusalem à travers les prophéties et le ministère de Jérémie. Le pauvre Jérémie avait son cœur brisé quand il exerçait le ministère à Jérusalem. Mais il y a des raisons pour dire que malgré la situation dans Jérusalem, ce devait être encore plus difficile à Babylone. Et c'est à ce peuple que le ministère d'Ézéchiel s'adressait. C'était un peuple récalcitrant et difficile. Lisons les premiers chapitres, considérons la rencontre d'Ézéchiel avec ces gens et les mesures qu'il dut prendre. Je ne peux pas entrer ici dans trop de détails, mais il est nécessaire pour notre encouragement de pouvoir considérer la magnificence de la gloire du Seigneur. Ici, nous voyons Ézéchiel avec ses captifs. C'est un homme qui doit rapporter au peuple la cause de leurs conditions, annoncer les jugements de Dieu et parler fidèlement au nom du Seigneur, sans aucun compromis à l'égard des principes, en demeurant entièrement fidèle. Cela mettra son avenir et même sa propre vie en jeu, à cause de son ministère. Il ne devra pas tolérer ce qui est mal, ni tergiverser sur les principes pour essayer de conserver sa propre position ou pour gagner la faveur du peuple. L'homme qui a réellement et à tout prix à cœur la gloire de Dieu sera un homme très impopulaire. Et Ézéchiel était un homme très impopulaire parmi les exilés, si impopulaire qu'il devait recourir à toutes sortes d'astuces pour attirer leur attention et avoir de l'audience.